on va passer à la une de la semaine. Je suis très content de recevoir ce soir Isabelle Balkany, bien entendu, première adjointe au maire de Levallois, son mari Patrick Balkany pendant 10 ans, vice-présidente des Hauts-de-Seine pendant 23 ans. Elle a fait énormément réagir pour plein de choses. Isabelle Balkany, c'est notre témoin du soir. On va revenir sur elle, sur tous les projets. Et on l'a vu cette semaine chez Jordan Deluxe. Et voilà, Jordan Deluxe lui a fait dire une phrase qui a fait énormément parler, dont notamment Gilles Verdez. Regardez. Je vis dans une maison qu'il faut entretenir. On est comme tous les Français. L'eau a augmenté, l'électricité augmente, le fuel augmente, tout augmente. Voilà, et qu'on a du mal et qu'on tire la langue comme tout le monde. Il suffit d'avoir la note d'électricité qui augmente, même si tu éteins tout derrière toi. Oui, mais vous avez des bons revenus, Isabelle. Mais non, oui, mais ça ne suffit pas. Si on était dans un studio, oui, mais pas dans une grande maison. D'accord. Donc il vous faut au moins 5 000 € par mois. Oui, le pouvoir d'achat des Français a baissé considérablement, le nôtre aussi. Voilà, point. Merci. Merci Isabelle Balkany d'être avec nous. Et Isabelle, je le dis ce soir, les téléspectateurs, quoi que tu dises, sache-le, et je ne m'en suis jamais caché, quoi qu'on dise, tu es quelqu'un que j'aime énormément, tu le sais. Voilà. Et je sais qu'elle nous regarde tous les soirs. Oui. Isabelle, elle me fait des commentaires toute l'émission, comme si c'était ma deuxième mère, parce que j'ai des commentaires de ma mère et j'ai des commentaires d'Isabelle. Voilà, donc c'est vrai. Et elle me fait des commentaires comme si c'était ma maman. Et voilà, elle sait que je l'adore. Voilà, merci Isabelle en tout cas d'être là. Votre couple. Attends, est-ce que je peux te couper une minute? On m'a déjà coupé à la maison. Merci. Merci, oui. Oui. Tu m'avais donné l'autorisation de te tutoyer. Oui, c'est vrai. Parce que je t'ai connu il y a quelques mois seulement, quand tu avais 15 ans. Oui. Donc, et comme tu l'as dit. Mais vois-tu, ici, tu es le boss. Oui. Alors j'ai décidé de te vous voyer. Non, c'est vrai. Voilà. Oh, waouh. Quel respect. Je suis pas vraiment le boss, Isabelle. Hein, vous savez, il me roule dessus. Hein. Non. Isabelle Balkany, merci d'être là. Tu as beaucoup de chance que je sois là. Je sais. Ouais. Je vais te dire, parce qu'après ce que vous avez dit, Monsieur Véran, c'est un miracle que je sois arrivée jusqu'au studio, parce que figure-toi que dans la loge, j'ai mangé 2 paquets de bonbons et 2 paquets de chips. Non, ah ouais. Ah bah là, bon, j'espère que tu vas être bien pendant l'émission. Votre couple avec Patrick Balkany est emblématique. Comment va Patrick ? Patrick va le mieux possible, avec un certain nombre d'inconvénients de santé. Et vous êtes connu en décembre 75 avec Patrick. Pardon ? Vous êtes connu en décembre 75 avec Patrick. Ah, ça a été... Je l'ai vite emballé. Quoi, c'est vrai ? Ah ouais, ouais, c'est vous qui l'avez emballé ? C'est moi qui l'ai emballé. Je l'ai rencontré en décembre 75 et nous sommes mariés. Je l'ai rencontré très exactement le 12 décembre 75 et nous nous sommes mariés le 13 avril 76. Ah, rapide, ah ouais. Oui, j'étais rapide à la manœuvre. Ah ouais, vraiment, et genre, vous êtes tombée follement amoureuse. Follement amoureux, le coup de foudre. Ouais, un coup de foudre. Lui aussi, coup de foudre. Bah, j'imagine, parce que tu sais, il est encore là au bout de 48 ans. Bah oui, donc oui, c'est vrai. On vous a beaucoup parlé cette semaine de cette histoire chez Jordan Deluxe, voilà, avec cette histoire des 5 000 € par mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Comme ça, au moins, ce sera fait. Non, mais tout simplement, d'abord, ce n'est pas moi qui ai dit qu'il me fallait 5 000 €, comme tu as eu, vous avez eu la gentillesse de le dire l'autre jour. Mais c'est vrai que j'ai ma retraite, mais qu'en plus, et c'est normal, le fisc fait des ponctions mensuelles sur ma retraite. Alors, j'entends bien quand on dit, oui, vous vivez dans une grande maison et il y a des gens qui vivent dans un studio, vous savez, pour avoir été m'être occupé de reloger des gens dans une ville de 66 000 habitants pendant 35 ans, je sais ce que c'est que de mal vivre, je sais ce que c'est les gens dans la rue. Nous avons été les premiers à faire à consacrer un équipement municipal pour faire un refuge pour qu'il n'y ait pas, qu'on nous avions appelé la maison des sans-abri, pour qu'il n'y ait pas un seul sans-abri dans notre ville. Donc je sais tout ça. Et quand on me taxe d'indécence, ça me fait de la peine. Gilles Verdez. Mais c'est vrai que nous avons une grande maison. Pourquoi ? Parce que pour des raisons familiales, quand mon père est mort en 82, ma fratrie a vendu la maison de famille. Et j'ai voulu reconstituer une maison de famille pour mes enfants et mes futurs petits-enfants. Et c'est comme ça que nous avons acheté cette maison. Moi, madame... Et je veux y mourir, tout simplement. Gilles Verdez. J'entends
toute l'organisation de votre vie, mais très respectueusement, je vais employer le même mot que celui que j'ai employé. Je trouve ça indécent. Vous n'aimez pas ce mot, mais pour moi... Non, je n'aime pas ce mot, Monsieur Verdès, parce que réviser votre Larousse, vous savez, peut-être hélas pour vous, et c'est un bonheur pour moi, j'ai fait de la sémantique à Nanterre, comme ça, j'ai fait mes études. J'étais même dans le même amphi que Cohn-Bendit, alors vous voyez. Donc, quelqu'un que vous connaissez et que vous appréciez. Pas forcément, mais je le connais. Oh, pourquoi? Ça m'étonne, vous avez des reniements, là. Donc, je voulais simplement vous dire, dans la sémantique, l'indécence, c'est d'abord, regardez bien la définition et du Larousse et de l'Académie, c'est d'abord quelque chose de sexuel. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais entendre. Je vous le dis, je vous l'affirme. Alors donc évidemment, là, il n'y a rien de sexuel, mais je ne vois pas ce que ça a d'indécent. Pourquoi? On est dans un pays où on ne peut pas dire qu'on a une grande maison de famille. Si. C'est indécent de dire qu'on a une grande maison de famille. Je ne suis pas sûr que vous êtes celle qui souffrait le plus. Donnez-moi le montant de ce que vous touchez ici. Dites-le à l'antenne. Est-ce que ça va être indécent pour beaucoup de gens? Madame, mais bien évidemment. Moi, très respectueusement, je n'ai pas été condamné pour blanchiment ou pour fraude fiscale, madame. Monsieur... Lourdement condamné, plusieurs années de prison, 100 000 euros d'amende. Nous avons fait une erreur. Alors là, je vais faire de la sémantique. C'est pas une erreur. C'est une faute. Oui. C'est pas une faute. C'est un délit. Je suis d'accord avec vous. Mais d'abord, je tiens à vous dire, parce que c'est bon de le préciser, figurez-vous, que le président du tribunal a voulu intentionnellement le marquer 2 fois dans le tribunal. Ça n'avait rien à voir, strictement rien à voir, avec notre gestion de la ville de Levallois pendant 40 ans. Ce n'était pas de l'argent public. On est bien d'accord. Mais j'y tiens, c'est mon honneur. Il n'y a pas eu 1 centime d'argent public. Bien. Deuxièmement, je veux vous dire simplement qu'il y a eu un tribunal médiatique. OK. Pour la faute que nous avons commise, pour le délit, le tribunal lui-même, la justice nous a condamnés. Et nous avons accepté cette condamnation. Et nous continuons de la payer. Donc voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de continuer à vivre dans ma maison de famille, même si je tire la langue, comme je l'ai dit, oui, je tire la langue. Quand je vais au supermarché, comme tous les Français, comme tous mes Levalloisiens chéris qui sont mes enfants et que je vois tout le temps, tout le monde tire la langue. Mais j'ai quand même le droit de vivre dans ma maison de famille. Point. C'est le seul droit que je réclame. Voilà. Et quand j'ai parlé de ça avec Jordan, c'est Jordan qui a parlé de 5 000, 4 000, machin, etc. Il est fort. Jordan, il est fort. Pour vous mais faire il est dire. magique. Il est magique. Oui. Ah, écoute, il ne fallait pas me mettre à côté du plus beau garçon de la... Elle m'a dit ça en s'asseyant. Il Ah ouais, ressemble à- je lui ai dit en m'asseyant, mais je vais le draguer. Hein. Il ressemble Bon, à vous serez insensible, je vous comprends. mais Il je vais ressemble vous à draguer. Patrick à l'époque. Hein. Il ressemble à pas Patrick. Son papa? Non, lui, il Patrick. ressemble à Patrick. Du coup, je ressemble à Patrick Balkany. Pas du tout. Mais tu sais, Cyril, j'ai adoré et j'ai été émerveillée par des hommes très différents de Patrick. Hein. Tu vois, bah, lui, bah oui, bah voilà. En vérité, vous le savez très bien, on se connaît nous aussi, et je connais Patrick depuis très longtemps. Vous avez vécu des trucs que j'ai pas jugés, ça a été jugé par la justice, etc. Mais globalement, vous n'êtes pas apprécié par les Français, vous êtes apprécié par les gens de Levallois-Perret, et c'est vrai que souvent, C'est déjà vous beaucoup. avez été Pour moi, c'est l'essentiel. C'est pas vrai. Mais globalement, Vous avez un sondage je peux vous dire que D'ailleurs, je suis même pas sûr de ce que vous dites. Vous avez un sondage oui, Enfin, tous en même temps. faisons pas de débat. Globalement, on va dire les Balkany, c'est pas à l'image de deux saints auxquels Non, tous mais les Français il y a beaucoup de gens pensent. qui les trouvent En général. très sympathiques. Il les trouve aussi insolents dans l'argent, il les trouve... Pas tous les Français, désolé. Ok, je retire ce que je viens de Bernard dire. Tapie avait aussi une image sulfureuse, il était assez apprécié d'une partie des Français. Moi, je connais que des gens qui adorent les Balkany, qui les trouvent sympathiques, qui les trouvent authentiques. Tu as un sondage pour une chose pareille? Non. C'est vrai que moi, je doigt mouillé. suis d'accord. Mais au doigt mouillé. Écoutez, d'ailleurs, je n'ai pas envie de savoir où il met son doigt. Mais... juste, alors. Je pense qu'Isabelle, elle sait de quoi je veux parler. Non, mais pense Laurent, qu'elle je reçoit comprends plus, très bien de quoi vous voulez parler. Oui. Mais je vais vous dire le contact avec les gens. Parler avec les autres. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est ce que j'ai fait pendant 40 ans dans cette ville à Levallois. Et quand les Levalloisiens, par exemple, nous disent « vous nous manquez », pourquoi ? Parce que c'était un village. On était en permanence en contact avec les gens. On va revenir sur la détention de Patrick. Le soir même du verdict, Patrick va dormir en prison. À l'époque, certains parlaient de conditions de luxe en prison pour votre mari, parce qu'il était dans le quartier des personnalités publiques. Visiblement, ce n'était pas le cas. Alors, il faut bien mettre les choses au point. Que ce soit à la Santé ou à Fleury, il n'y a pas
de ce qu'on appelle les Quartier VIP, le quartier VIP. C'est grotesque. Simplement, vous avez des prisonniers qui sont en confinement total pour des raisons de sécurité, pour les protéger. Alors, ce sont exactement les mêmes cellules que les autres, ce sont exactement les mêmes conditions de vie, à part une chose qui est très difficile à vivre pour eux, c'est l'isolement complet. Alors, il peut ne pas être complet parce qu'il y a des espèces de petites cours qui sont en fait des cellules ouvertes, tu vois, où ils tournent en rond. Patrick, ça l'angoissait, alors il n'y allait même pas. Donc, le problème, c'est qu'il ne voit personne à part les agents de la pénitentiaire, qui sont d'ailleurs absolument fantastiques. Et c'est cet isolement, rester finalement en tête-à-tête avec soi-même, comme ça, 24 heures sur 24, c'est extrêmement compliqué. Mais alors, Isabelle, vous avez ressenti quoi quand vous l'avez vu partir en prison? Quand je l'ai vu partir, en plus, c'est passé quelque chose d'extrêmement rare pour ce genre de délit. C'est qu'il a été emprisonné directement du tribunal. Mandat de dépôt. Mise sous dépôt immédiate. Ce qui ne s'est jamais vu. Ce qui ne s'est jamais vu. Oui, ça se voit. En France, c'est très rare. C'est un truc plutôt à l'américaine, quoi. Il part direct en prison après le jugement. Personne n'y croyait. Enfin, on était... Et donc, quand vous voyez ça, vous... J'ai eu un sentiment de sidération totale sur le coup. Ouais. Et il y a deux gendarmes ou deux policiers qui sont arrivés, que tout le monde était très surpris. Et il m'a simplement dit « T'inquiète pas, ma chérie, je t'aime ». Et je lui ai dit « Je t'aime aussi ». Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis En prison, Patrick fait face à des gros soucis de santé. Une expertise médicale constate la dégradation de sa santé qui est difficilement compatible avec la détention. C'est-à-dire qu'il a eu quelque chose qui est extrêmement rare. Décidément, en matière de médecine, on fait tout de manière insolite. On ne sait pas qu'on le souhaite, hein, c'est pas pour faire parler de nous, mais enfin c'est comme ça. Et il a fait ce qu'on appelle un infarctus de l'intestin. Alors le procès, la prison, on avait totalement métamorphosé Patrick. Elle est jolie la photo que vous avez choisie, elle est sympa. Alors, vraiment, on a les deux photos là, s'il vous plaît. Merci, les photos de... Voilà. Merci. Oh voilà. Quand vous l'avez revu, quand Patrick est revenu, il avait fondu de moitié, mais c'est pas grave, c'était un tel bonheur que c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il vous dit de la prison, Patrick? Et là, j'essaye de le remplumer, mais voilà. Et vous dit quoi de la prison, Patrick? Patrick, il me dit que... Alors, il y a ce qu'il me dit et ce que je ressens. Il y a quelque chose qui a changé en lui, que moi je ressens, c'est que son élocution a été modifiée. C'est drôle d'ailleurs. Parce que quand tu restes en tête-à-tête avec toi-même, quand tu parles très peu, sauf aux agents de la pénitentiaire, lui qui avait une élocution forte, très, très articulée, je trouve qu'il marmonne maintenant. Alors je ne sais pas si c'est moi qui deviens sourde, mais je vous assure, il marmonne.